Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est à Davos en Suisse pour le Forum économique mondial. Il a été invité à intervenir au cours d'un panel sur les nouveaux impératifs du climat et du développement. Alexis Ouedraogo. Des panélistes de renom pour se pencher sur un terme aujourd'hui incontournable, les nouveaux impératifs du climat et du développement dans le monde. Pour Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères et du Développement international, l'heure est à ce jour à appliquer le principe clair de pollueur-payeur. Atteindre les objectifs de la récente COP21 et appliquer fermement les taxes sur le carbone, une vision soutenue par le secrétaire général des Nations Unies. Ban Ki-moon indique qu'il faut aujourd'hui que tous les États prennent le top départ de la préservation de l'environnement. Un message que s'approprie la Côte d'Ivoire. Le président donc a demandé au ministre en charge de l'environnement et du développement durable que dans tous les projets, l'aspect environnemental soit donc inclus. Vous savez d'ailleurs que quand maintenant les projets passent, il doit y avoir donc une étude environnementale qui doit accompagner le projet. Je pense en fait qu'on n'a même pas attendu la COP21 avant de le faire, mais dorénavant, ce sera encore beaucoup plus développé. Et il ne faudrait pas voir qu'il y a une contradiction entre l'environnement et le développement. Ça peut être complémentaire. Pays riche ou en voie de développement, aujourd'hui une chose est certaine, tous les mots s'harmonisent pour protéger le bien commun. La Côte d'Ivoire abritera les travaux de la 58e commission de l'Organisation mondiale du tourisme pour l'Afrique. Au mois d'avril prochain, l'accord a été signé à Madrid entre la Côte d'Ivoire, représentée par le ministre Roger Kakou, et le secrétaire général de l'OMT Taleb Haifaï, et cela en marge de la Foire internationale du tourisme de Madrid. Bamba Foussiata Lamine, ministre de la Communication et porte-parole adjoint du gouvernement, a reçu à son cabinet hier vendredi l'ensemble du monde de la communication, un moment d'échange, de convivialité, mais surtout un moment pour dresser le bilan des activités de son ministère et les perspectives pour la nouvelle année, l'année 2016. Occasion saisie par les organisations du secteur pour faire part de leurs principales préoccupations. Nous y reviendrons à 13 h. Au Burundi, la visite du Conseil de sécurité des Nations Unies s'est achevée hier vendredi soir avec une rencontre avec le président Pierre Nkurunziza. Les ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU ont essayé de le convaincre d'autoriser le déploiement d'une force africaine et de reprendre les discussions avec ses opposants afin de mettre un terme aux violences dans le pays. La représentante des États-Unis d'Amérique au sein du Conseil, Samantha Power, a déclaré que cette rencontre n'avait guère permis d'avancer. En Haïti, le processus électoral a soulevé tant de polémiques que le Conseil électoral provisoire a décidé de le reporter chez le candidat de l'opposition. Jude Célestin, arrivé en deuxième position, avait déclaré lundi dernier ne pas vouloir participer à ces consultations qu'il qualifie de farce ridicule. Son retrait et les violences ont poussé chez le Conseil électoral provisoire à reporter ces élections, les élections présidentielles et législatives en Haïti. Et nous allons terminer avec cette information. La neige tombe sur le nord-est des États-Unis d'Amérique. La tempête doit durer jusqu'à demain dimanche. 80 millions de personnes sont priées de ne pas se déplacer sauf en cas d'extrême urgence. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13 h.